Nous allons commencer ce soir un nouveau sujet. On reste toujours dans Ilchot Shabbat. J'espère que vous allez être contents. On va commencer Ilchot Kiddush. Ilchot Kiddush. Ça rentre dans le vif du sujet. Pourquoi? La nourriture. Donc, Be'ezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh ve'natzliach, Besimana Tava, Besiman Tov, Bemazal Tov. On a le mérite d'étudier, de commencer les halachot concernant le Kiddush du Shabbat Kodesh. Alors, il faut savoir qu'après la Tfilat Arvit, le vendredi soir, il faut se presser, aller à table. Alors, si vous êtes à la Yeshiva, il faut se presser de descendre du Beth Midrash pour aller au Chadar Ochel. Et quand vous allez vous marier très prochainement, Bezrat Hashem, il faudra se presser, pas partir en courant, hein, mais il ne faudra pas s'attarder à la synagogue. Et là, il faudra plutôt rentrer vite à la maison pour s'empresser de faire le kiddush et de manger. Quelle est la raison? Même s'il y a une femme avec nous à la Sina. Même s'il y a notre femme avec nous à la Sina. Pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Est-ce que c'est par rapport aux deux malachim? Non, ce n'est pas par rapport aux deux malachim. Vous avez tous les deux voulu dire la même chose. Ce n'est pas par rapport aux deux malachim. Voilà, exactement. La halakha nous dit qu'il faut se dépêcher et s'empresser de sanctifier par le kiddush le Shabbat dès son entrée. Donc c'est une halakha. Ne pas tarder. Ne pas tarder. La question se pose, Rabotai, donc maintenant qu'on connaît cette halakha qu'il faut vite se presser de rentrer à la maison faire le kiddush. D'ailleurs, je ne pose pas encore la question que je voulais poser. Qu'est-ce qui se passe si on est à la synagogue et qu'on a envie de parler avec des amis? Alors on évite. On essaie d'éviter. Maintenant, il ne faut pas vexer, Ken. Il faut pas lui dire va-t'en. Il faut le faire poliment avec du derech eretz. Dire on va à la maison. Hein? Voilà, exactement, le dire poliment. Mais sachez que la mitzvah de l'Ekadesh le Shabbat, de faire le kiddush, plus elle est tôt, mieux c'est. Et on va expliquer ce que ça veut dire tôt dans la suite, Bezrat Hashem. Maintenant, la question se pose. Vous savez tous que vous étudiez Arve Psachim, il y en a qui étudient le 10e période de Psachim, il y a une mitzvah de manger la Seouda de Shabbat, les Te'avon. Ça veut dire qu'il faut savoir que quand on mange la Seouda de Shabbat, plus on est affamé, et mieux c'est. Ça veut dire, ça s'appelle Hidur Mitzvah. Mitzvah mina mufrar. C'est une belle mitzvah. Ça veut dire, la matzah du Leila Seder, c'est la même chose. Vous pouvez manger la matzah, le Leila Seder, pas affamé. Et vous pouvez la manger affamée. Alors, plus vous la mangerez affamée, mieux c'est. La mitzvah, elle est faite avec beauté. Quand il y a une mitzvah de manger dans la Torah, il faut manger affamé. Il ne faut pas manger rassasié. C'est bien de manger affamé. C'est une mitzvah mina mufra. C'est vrai pour la matzah du Leila Seder. C'est vrai pour toutes les séoudot de Shabbat. Plus on a faim, mieux c'est. C'est mitzvah mina mufra. C'est une belle mitzvah. Donc la question se pose. C'est ce que je vais poser maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand les deux se contredisent? Ça veut dire, d'un côté, je veux faire la mitzvah du kiddush tôt, et pour que la mitzvah du kiddush soit validée, il faut tout de suite après faire la seouda, parce que si vous faites le kiddush à 8 heures, et vous mangez la seouda à 10 heures, ça ne marche pas. À moins que vous ayez, après le kiddush, bu une quantité de 86 millilitres de vin ou manger un kazaïd de gâteau comme vous faites ici le samedi matin pendant le shiur du Rav. Mais si vous avez fait que le kiddush et vous n'avez pas mangé quelque chose qui est considéré comme une seouda, tout de suite après, alors il y a un problème. Ça s'appelle kiddush bim comme seouda. Il faut que le kiddush se fasse à l'endroit et au moment de la seouda. Très bien. Alors maintenant, je pose ma question. Quelqu'un rentre de la synagogue à 7 heures, par exemple, et il n'a pas faim du tout. Et il veut faire la mitzvah de manger la seouda de Shabbat avec appétit. Parce que comme j'ai dit, c'est une mitzvah de manger le repas, la seouda de Shabbat, affamé. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? D'un côté, il y a la mitzvah du kiddush qui dit qu'il faut la faire le plus tôt possible. D'un autre côté, il y a la mitzvah, et le kiddush doit être suivi de la seouda tout de suite. D'un autre côté, il y a la seouda du Shabbat, mais j'ai pas faim. J'évalue à peu près vers 11h, j'aurai faim, 11h du soir. Alors est-ce que je fais le kiddush tout de suite et je mange la seouda sans ayant faim? Ou bien je ne fais pas le kiddush, mais je perds la ma'ala, je perds le fait de faire le kiddush tout de suite et l'entrée du Shabbat, je ferai le kiddush à 11h ou à minuit, et là j'aurai faim, et au moins je gagnerai ma mitzvah de manger la seouda avec appétit.
Telle est la question qui a été posée au Beth Midrash. Qu'est-ce que vous proposez, Jack? Je ne mange pas le vendredi. Tu manges pas le vendredi, c'est le mieux. Mais si par erreur, c'est arrivé, j'ai une Brit Mila. Une Brit Mila le vendredi, on a le droit de la faire, oui. Ou un Pidyon Ben qui est tombé le vendredi. Et là-bas, c'était des Marocains. Ils ont fait un... Je dis ça pour faire plaisir à Menachem. T'as kiffé. On mange le riz pour faire plaisir. D'accord, mais ça, t'as pas pu. T'as mangé, tu t'es éclaté. Et tu vois, Shabbat, 4h30 de la Katnerot, t'es plein. On a pris la tefila d'Arvi, tu vois que t'as pas faim. Que faire? Est-ce que je fais le kidouche tout de suite et je mange ma séouda sans ayant faim? Ou alors non, je fais pas le kidouche et quand j'aurai faim vers 11h, je ferai le kidouche et je serai affamé, je pourrai faire la séouda. Je mange un kazaït, j'attends, j'ai très faim, et là je mange vraiment mon plat. Ah oui, mais quand t'as mangé le kazaït, ça y est, t'as fait la mitah de la séouda. Ah oui. Gabriel. Attends. C'est pareil par rapport à l'interdiction de manger aussi dans l'après-midi. Oui, mais non, je parle d'un cas où il a mangé. Je parle d'un cas où il a mangé. T'allais dire la même chose. Yaron. De toute façon, il peut sanctifier Shabbat tout le Shabbat, donc c'est pas aussi important que le fait d'avoir faim. Il a fait Meod. Alors le Mishnah Moura, il dit comme il a dit Yaron, il a fait Meod. Le Mishnah Moura, il dit, vaut mieux attendre le moment que tu es faim, c'est-à-dire à 11h du soir, afin de faire le kidouche et manger la séouda affamée. Pourquoi? Mais j'ai perdu le fait de faire le kidouche à l'entrée du Shabbat. Réponse, je vous écoute, je ne l'ai pas perdu. Pourquoi je ne l'ai pas perdu? Tu peux plus répéter? Ah oui. Il a fait mieux. Puisque dans la prière de Harvit, de vendredi soir, j'ai mentionné le kidouche. J'ai dit, c'est vrai, excellente question, Chazak. Le Mideoraita Minatora, j'ai accompli ma mitzvah du kidouche en disant, Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Donc, non, il y a Kriyat Shema aussi. Les adorates, je suis pas sûr. Donc les Sikour Rabotai, je conclus, je résume. Si c'est arrivé, tu avais une Brit Mila vendredi, t'as pas faim, il est permis, et il est même mieux, d'attendre, mais laissez-moi finir, hein. Là, il y a une condition très importante. Il est même mieux d'attendre de faire le kidouche et la séouda tard dans la nuit, afin de gagner la séouda pour la manger avec appétit, bien que j'ai pas fait le kidouche sur le verre à l'entrée du Shabbat, c'est pas grave, parce que Mideoraita Minatora, j'ai accompli la mitzvah du kidouche dans la tfila. Donc j'ai gagné sur tous les plans. J'ai fait le kidouche à l'entrée du Shabbat dans la prière d'Arvit, et bon, c'est vrai que je l'ai pas fait sur le verre. Et sur le verre, c'est bien de le faire aussi à l'entrée du Shabbat. Mais j'ai pu manger ma séouda avec appétit. Tout ça, ce n'est vrai que lorsque je suis tout seul. Mais si ma femme, elle n'était pas à la Brit Mila, ou si j'ai des serveurs, ou si j'ai des invités, et à plus forte raison si j'ai un invité pauvre, alors là, tu n'as pas le droit, hein? Tu le fais. Voilà. Tu n'as pas le droit de repousser le kidouche sous prétexte que tu veux manger la séouda affamée avec appétit sur le dos des autres. Sur le al-cheshbon achrim, comme on dit en hébreu. Alors là, même si tu n'as pas faim, tu auras le devoir de faire le kidouche et la séouda parce que les autres, ils ont faim. Et ils t'attendent. Donc tu feras le kidouche et tu mangeras même si tu n'as pas faim. Parce que donc tout ce qu'on a raconté, l'histoire de faire le kidouche à 11h et de manger là-bas, c'est que si on est seul. Avalechatria, faire attention, comme ils ont dit Jack et Gamliel, faire attention le vendredi de ne pas manger beaucoup. Pourquoi? Parce que comme ça, le vendredi soir, on est affamé, rabotaille. Et quand vous mettez la challah dans la bouche, la bonne challah, croustillante, chaude, vous la mettez dans la bouche et vous la mâchez, excusez-moi, hein. Alors vous pensez à vous acquitter de la mitzvah de la Séouda Rishona de Shabbat, et plus vous avez faim, et plus la challah est bonne, et plus ça fait tourner les glandes ici avec la salive, et mieux c'est. La mitzvah, elle est behidour. La mitzvah, elle est behidour, c'est mieux. Ken, c'est beaucoup mieux. Gabriel. Ouais, c'est toujours du coup à Pélidour, quand on de la mitzvah, quand on fait ça pour les invités, ou pour sa femme, ou pour... Alors la question est très bonne. Ton hidour mitzvah est repoussé vis-à-vis de la mitzvah des autres. Pour eux, ils ont une mitzvah de manger, et ils ont faim, eux. Donc toi, ton hidour mitzvah, tu le perdras. C'est pas grave, parce que toi, c'est toi qui t'attends, c'est toi qui vas faire le kiddush, et c'est toi qui vas faire la séouda. C'est toi le balabait. Tout le monde dépend de toi. Donc tu peux pas dire, messieurs, j'ai mangé un burger à 4h, alors tout le monde à l'étude, à 11h on se retrouve pour la séouda. Tu peux pas dire ça.
Ils n'ont pas mangé un burger à 4 heures. Ils ont faim. Hein? Pas seulement de faire kavod, mais tu as rentré des invités chez toi, ou bien tu as une femme. Donc tu peux pas, sous prétexte que tu veux faire ta mitzvah be'idour, faire attendre ta femme et tes invités. Tout de suite le kiddush, tout de suite on mange, même si toi tu n'as pas faim. Mais comme ils ont dit, chacham enav berosho, un homme intelligent il doit prévoir de ne pas manger le vendredi, ou de manger très peu le vendredi, pour pouvoir faire la mitzvah de Seudat Shabbat avec hidour, de manière embellie, c'est-à-dire en mangeant, en ayant faim. Yochanan. Par contre, il faut manger quand même le vendredi, parce C'est qu'on ne peut pas entrer dans Shabbat En jeûne, en état de jeûne. Alors, Nachon, voilà, c'est ça, ça s'appelle To'amea Chaim Zachu. Ceux qui goûtent le Shabbat, ils méritent la vie. Et ça s'applique aux gens qui veulent goûter les plats avant Shabbat, mais en petite quantité. Quand tu dis, de leur femme, non? Ah, Les plats de leur femme, pas obligé. les plats de leur mère. Oui aussi, les plats de leur mère, les plats de la yeshiva même. Mais à la yeshiva, je ne crois pas qu'ils acceptent. Ah, les plats qui ont été préparés en l'honneur du Shabbat. Même avec ta mère, Vadaï, c'est une mitzvah de goûter les plats. Même si mon père l'a déjà fait. Même si ton père l'a déjà fait, parce que c'est une mitzvah qui incombe chaque personne. Mais bon, si vous en avez plusieurs dans la famille, après il ne restera plus rien pour Shabbat. Non, je veux juste goûter. C'est le but d'améliorer le plat. Voilà, S'il y a un exactement. problème. C'est ça, exactement. C'est comme quand tu as un invité important qui vient chez toi, alors tu goûtes, tu regardes que les plats ils soient cuits à point, avec suffisamment d'épices et de sel pour pouvoir que l'invité il puisse profiter comme il faut du plat. Faire la bracha ou pas? Ah, en général, quand on goûte et qu'on avale, il faut faire la bracha. Si on n'avale pas, non. Si on recrache, on ne fait pas la bracha. Ah? Je pensais que quand on goûtait, Oui. si on ne connaît pas le goût, on ne fait pas la bracha. C'est quoi si on ne connaît pas le goût? Non, s'il y a quelque chose que je Si sais t'as un- pas, si je mange vraiment. Si tu as le plaisir, si tu as du plaisir, en général, on a du plaisir quand on goûte quelque chose. Si tu as l'intention d'avaler, même si tu fais que goûter, tu dois faire la bracha. Et si on est certain d'avoir le plaisir de manger ça, Oui, mais si on n'est pas certain, ça veut dire qu'on n'est pas ça. Pourquoi tu n'aurais pas de plaisir? imaginez quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais mangé, qu'on n'a jamais vu. C'est seulement si tu sais que tu vas pas aimer ça que tu fais pas la bracha. Mais si tu es S'il y a un gros doute. Mais si tu es en safek, tu fais la bracha. Si tu vas, oui, si tu vas l'avaler, oui. C'est seulement si tu es sûr. Si tu es sûr. Ah, parce que tu veux juste goûter avec tes glandes si ça a du goût, si c'est salé, si c'est suffisamment épicé. Oui, mais tu sais que tu vas cracher. Alors tu fais pas de bracha. J'ai dit, si tu recraches, tu fais pas de bracha. C'est seulement si tu avales que tu fais la bracha. Pardon? Seulement si on avale qu'on fait la bracha. Comme Baltachri. Non, c'est pour goûter. C'est les tzorer, pour savoir si le plat a besoin d'autre chose. Très bien. On a la coutume, Rabotai, avant le kiddush ou après le kiddush, selon certains, de bénir les enfants. C'est très important. Très, très important. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est un temps qui est propice à faire descendre les brachot, le shefa, la kdusha. Et plus la personne est grande, et c'est le papa en général qui bénit les enfants, parce que plus la personne est grande, plus elle fait attention à sa bouche. Et plus elle fait attention à sa bouche, plus elle a le pouvoir de bénir. Donc c'est très important le vendredi soir que le grand de la maison bénisse. Il y en a qui ont l'habitude même de bénir leurs épouses, les enfants, les petits-enfants. Et encore une fois, il y en a qui font ça avant le kiddush. Il y en a qui font ça entre eux, Eshet Chayil et la bracha du kiddush. Il y en a qui font ça après avoir bu le kiddush. Kol echad yaseh keminago. Chacun fera comme sa coutume lui dit de faire, mais c'est important. Et les enfants, d'embrasser les mains des parents. Très important, Rabotai. Les enfants doivent le vendredi soir embrasser la main du papa et la main de la maman avec majestuosité. Pas eux. Comme ça, vous prenez la main doucement, vous faites ça et vous lui reposez. D'accord? Très, très important. Et ceux qui gagnent quand ils embrassent les mains, tout de suite j'arrive, ceux qui gagnent quand ils embrassent les mains des parents, c'est les enfants qui gagnent parce qu'ils font mitzvah kibud avem de Horaïta. Ils honorent leurs parents et c'est une mitzvah assez de Horaïta, là, dans la Seret Adibrot qu'on a lu Shabbat dernier, Kabed et Avicha Vetimicha, d'embrasser la main du papa et d'embrasser la main de la maman, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Chashuv meo. Donc, demandez au père qui vous bénisse et embrassez-lui sa main et allez embrasser la main de la maman. C'est aussi la coutume que les élèves vont dire Shabbat Shalom au Rav ou au Rosh Yeshiva dans la synagogue ou dans le Beth Midrash, parce que pour la même raison. Vendredi soir, c'est le début de Shabbat, il y a un chef, il y a une abondance de Kedusha qui descend dans ce monde. La Shrina descend dans ce monde et plus la personne est grande, plus elle fait attention à sa bouche, plus elle étudie la Torah, plus elle est âgée, plus elle a d'expérience, plus elle peut bénir tous les gens qui viennent lui demander des brachot. Donc d'aller demander au Rav la bracha de Shabbat Shalom le vendredi soir, c'est très important. Eli.
Non, si on n'avait pas l'habitude d'essayer, et si ça nous gênait, j'avais vu quand c'était pas obligé de le faire. Ça gêne qui? D'embrasser la main. Bah, tu perds une mitzvah, c'est dommage. Bah, tu dis, papa, à partir de maintenant, j'aimerais t'embrasser la main. Tu vas rougir, ton père aussi. Mais bon, si vous êtes intelligent, vous comprenez, vous gagnez tous les deux. Le père aussi, il gagne. Pourquoi il gagne? Parce qu'il fait faire à son fils une grande mitzvah. Les gens, ils disent, non, moi, je veux pas, je suis modeste. Mais t'as rien compris. Il y a des pères, ils veulent pas que leurs enfants, ils se lèvent quand ils rentrent. Alors, il y a une mitzvah de se lever quand nos parents y rentrent. Les pères, ils disent, non, non, je veux pas, je veux pas. Mais non, quand tu rentres et que les enfants, ils se lèvent, tu leur fais gagner Olam Haba. Parce que de ce fait, ils sont Mekamim la mitzvah de Kibud Avem. Le père doit faire en sorte que les parents, que les enfants le respectent, pas parce qu'il est orgueilleux ou parce qu'il aime le kavod, parce qu'il veut être mézaké ses enfants. Il veut donner du mérite à ses enfants. Donc, si le fils, il a étudié à la yeshiva qu'il faut embrasser les mains des parents, si tu es suffisamment intelligent, et c'est le cas, alors tu expliques à tes parents, à partir de maintenant, le vendredi soir, je veux t'embrasser la main. Non, non, mon fils, papa, je te demande, je t'en supplie, laisse-moi t'embrasser la main. Tu vas voir qu'il va accepter. C'est sûr qu'il va accepter. La mère aussi, c'est obligé. La mère aussi, bien sûr, la mère aussi. Yoël. Je suis désolé, hein. Les crampes, non, ça va, je t'ai pas fait mal. T'es resté longtemps la main haute. T'as pas de crampes? Ah, ça va. J'avais une question. Si le père il n'est pas habitué maintenant, enfin la famille elle n'est pas habituée à faire des brachot, etc. Est-ce que nous on peut se permettre de faire la bracha À qui? aux parents? Que toi tu bénisses tes parents? Que toi tu bénisses tes parents? Ouais. Voilà, moi je suis sur l'Yeshiva, mes parents ils sont pas religieux, ou voilà, ou des choses comme ça. La question est très bonne. La question est très bonne. Moi, voilà. Je t'encourage à apprendre que le garçon qui est sur de la yeshiva apprenne à son père la bracha. C'est un peu. C'est long. Non, Et il peut le dire en français aussi. Il peut le dire en français, c'est Je vrai. suis à la table de mon père et moi je vais lui apprendre quelque chose. Pourquoi pas? Ouais, t'étais à la yeshiva. Le bénir, quoi. Papa, tu dois me bénir. Papa, tu peux me bénir, s'il te plaît? Alors il va rigoler. Sinon, papa, je suis sérieux, je voudrais que tu me bénisses. Comment? En français, comme il a dit. En français. Tu lui apprends là une bracha en français. C'est pas obligé de dire toute la bracha qui est marquée dans les Sidorim. Tu peux même faire une bracha courte. Baruch tiye. Tu lui dis, mets tes mains sur la tête et dis, Baruch tiye, sois béni. Je te bénis, mon fils. Ouais, mais mettre tes mains sur la tête, c'est important. Et après, tu lui embrasses la main. Okay. Au début, ça peut paraître drôle, mais vous allez voir qu'ils vont apprécier. Je t'écoute. Pendant le Birkat, après le Birkat Kohanim aussi, il faut embrasser la main. C'est pas obligé, c'est moins obligé que le vendredi soir, parce que à la synagogue, à Birkat Kohanim, on évite de se disperser à faire autre chose, de disperser notre esprit et d'embrasser la main. C'est bien, mais c'est moins obligé que le vendredi soir. Le vendredi soir, c'est calme, c'est tranquille à la maison, il y a une bonne ambiance, une bonne atmosphère là-bas, c'est très important. Et la bracha, et la neshika, et le fait d'embrasser la main. Si on est à la yeshiva et qu'on n'a pas nos parents, du coup, pour qu'ils puissent nous bénir le Shabbat après qu'ils nous. Alors il y a le Rosh Yeshiva, le Rosh Yeshiva, il te dit Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, ça suffit de dire Shabbat Shalom. On peut lui embrasser la main. On doit. Chez les Sfaradim, c'est oui Naoug, chez les Ashkenazim, c'est pas Naoug. Chez les Ashkenazim, on n'a pas la coutume. Mais chez les Sfaradim, il y en a qui l'ont, Mais aujourd'hui, même chez les Sfaradim, on ne le fait pas. Est-ce que c'est dérangeant ou alors c'est pas un problème forcément si la mère elle a pris l'habitude aussi de faire la bracha aux enfants? Pas du tout, c'est très bien. Au contraire, c'est très bien. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles les mamans aussi bénissent leurs enfants, mais c'est moins important que la bénédiction du père. La bénédiction du père, c'est très très important. Je vous bénis, messieurs.